Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des listes en cascade qui respectent l'ordre, ce qui n'est pas le cas de la plupart des vidéos ou des conseils sur les listes déroulantes qu'on trouve sur Internet. Je vous montre de quoi il s'agit quand ici je sélectionne le constructeur automobile Ford, que je sélectionne la catégorie du véhicule et qu'après je veux choisir le modèle. Vous voyez que j'ai l'option entre Ford, Opel, Peugeot. Pourtant, j'ai choisi le constructeur Ford et donc cela ne respecte pas l'ordre qui est ici dans les données d'origine. Je souhaite un modèle Ford quand le constructeur est Ford, un modèle Opel quand le constructeur est Opel, et la même chose quand il s'agit d'une Peugeot. Et ici, ce n'est pas le cas. Je vais vous montrer cette autre feuille, cette autre solution. Si j'ai Ford petite voiture, le modèle est obligatoirement un modèle du constructeur Ford. Pareil pour Peugeot, c'est aussi un modèle Peugeot. J'en profite pour vous dire que vous pouvez recevoir ce modèle en cliquant sur le lien dans la description. Je dispose d'une plage de données avec des constructeurs automobiles, des catégories de véhicules et des modèles. Et je souhaite construire une liste déroulante ici. En fonction du constructeur, je souhaite avoir les catégories de véhicules offertes par ce constructeur et je souhaite avoir le modèle de la catégorie du véhicule et du constructeur automobile, que les deux conditions précédentes soient respectées pour avoir le choix qui correspond ici. Pour cela, il va falloir construire une liste de données ici pour construire la liste déroulante qui apparaîtra dans la deuxième colonne et avoir une troisième liste ici pour la troisième colonne. On va commencer avec la première colonne ici. Donc je sélectionne la plage où je veux avoir la liste déroulante et je vais dans Données, Validation des données. Ici, ajouter une règle et on applique à la plage qu'on a sélectionnée ici. Et le critère, c'est un menu déroulant depuis une plage. Et donc là maintenant, il me suffit d'aller chercher les constructeurs automobiles ici. Je vais enlever le 7 derrière, comme ça je sélectionne toute la plage de A3 jusqu'à la fin de la colonne. Et comme je n'aime pas les chips, je vais sélectionner une flèche. Et donc quand je vais dans liste déroulante, j'ai maintenant une première liste déroulante avec les constructeurs qui est disponible. Maintenant, j'ai besoin de construire une table de données qui va me servir à créer les listes déroulantes dans la colonne B, dépendantes des résultats, dépendantes du constructeur qui aura été sélectionné dans la colonne A. Pour cela, je vais utiliser la fonction filter. Et filter fonctionne de cette manière. On sélectionne d'abord la plage, où on va sélectionner la donnée. En fonction, ensuite, c'est le deuxième argument d'une condition. Et on peut même ajouter d'autres conditions derrière. Ça va être utile, on le verra tout à l'heure. Donc, la première chose qu'on va faire, la plage, c'est celle-ci. On sélectionne, on veut trouver la catégorie du véhicule qui est disponible. Ici, je supprime la ligne 7 et j'appuie sur la touche F4 et j'ai sélectionné toute la colonne B. Je rajoute un point virgule et là maintenant, je peux rajouter la condition. Condition, je vais sélectionner toute la colonne A. Ici encore, j'appuie sur la touche F4 pour figer les cellules. Et ici, la condition, c'est que ça doit être égal à la donnée qui se trouve dans la cellule A3 en fonction donc du constructeur que j'ai sélectionné. Je ferme la parenthèse et on voit ici, dans ce tableau deuxième niveau, que j'ai petite voiture et voiture familiale. C'est bien, quand je vais dans la feuille donnée, c'est bien ce que je retrouve derrière Ford, j'ai petite voiture et voiture familiale. Et donc maintenant, j'ai une dernière chose à faire, je vais rajouter la fonction transpose. De cette manière, le résultat du filtre apparaît seulement sur la ligne 1. Et après, pour étendre la liste déroulante,
les choix de la liste déroulante, il faut que je tire la formule sur les autres lignes en dessous. Maintenant, je peux créer la liste déroulante de la deuxième colonne. Je sélectionne la plage des cellules dans lesquelles je veux pouvoir faire apparaître les listes déroulantes. Je sélectionne Données et Validation des données. Et dans la fenêtre, dans le volet Règles de validation des données, j'ajoute une règle. Et sous le critère, je choisis Menu déroulant depuis une plage. Et ici, je vais sélectionner le tableau intermédiaire que j'ai créé ici pour le deuxième niveau. Et je sélectionne bien la ligne 1. Donc je supprime les lettres qui correspondent aux colonnes. De cette manière, je sélectionne entièrement la ligne 1. Et si j'ai un grand nombre de sélections, elles seront toutes prises en compte pour la liste déroulante de la deuxième colonne. Je n'oublie pas de rajouter égal ici et je clique sur OK. Là, je vais modifier en bas en flèche et maintenant je reviens sur la liste déroulante et ici j'ai donc des choix de liste déroulante. Je reviens sur les données initiales, par exemple Peugeot, c'était obligatoirement une petite voiture, Volvo, c'était obligatoirement un camion, donc je vais tester, Peugeot, c'est bien une petite voiture, Volvo, la catégorie du véhicule, c'est bien un camion. Donc cela fonctionne. Maintenant, il faut qu'on passe au troisième niveau, c'est-à-dire on veut créer une liste déroulante ici qui dépende de la sélection. Si par exemple on est sur la cellule C3, on veut le choix C3 qui dépend de la sélection qui a été faite dans la cellule B3 et A3. Donc il y a deux conditions à remplir. Pour cela, on doit construire un tableau intermédiaire qui va nous aider à faire la liste déroulante. Pour ce faire, on va copier la formule précédente, ça va nous aider, vous allez voir, et donc je la colle ici. Mais ici, les données qu'on veut faire apparaître dans la liste déroulante, elles ne proviennent pas de la colonne B, mais de la colonne C. Ici, dans les données d'origine, on veut le résultat de C en fonction de B et de A. Donc, dans la formule, on va ici modifier en C, on sélectionne toute la colonne C, en fonction du critère premier de ce qui a été sélectionné dans la cellule A3, et ensuite on veut rajouter de ce qui a été sélectionné dans la cellule B3. Je vais agrandir ici, et je modifie donc là de A à B, de A à B, et la liste déroulante B3. Et je vais faire entrer, vous allez voir un message d'erreur qui va apparaître. Pourquoi? Parce que dans la liste déroulante, ici, on est en train de vouloir construire la liste déroulante ici, sur la base des deux critères précédents, ici, dans les cellules A3 et B3, sauf qu'il n'y a rien qui est sélectionné dans B3. Donc c'est normal que j'ai un message d'erreur. Pour éviter ça, on va rajouter une petite fonction juste après transpose. On va rajouter if na, si na, et donc je ferme la parenthèse tout à la fin, et je n'ai plus de message erreur. Bien sûr, maintenant il faut que je tire la colonne vers le bas. Pour chaque ligne que j'ai ici, pourra servir ici dans la liste déroulante. Maintenant, je dois créer la liste déroulante ici. Je sélectionne la plage de cellules. Je vais ici ajouter une règle. Depuis menu déroulant, depuis une plage, même méthode. Et on va ici dans le tableau de troisième niveau et on sélectionne que la ligne 1. Donc je supprime encore une fois les lettres et je vais tout devant rajouter le égal. Et les options avancées passent en flèche. Et donc maintenant je reviens sur la liste déroulante. Peugeot, petite voiture, je veux un modèle, normalement ça ne doit être que Peugeot. Ford, si c'est petite voiture, ça ne devrait être qu'un modèle Ford. Avant, si on n'avait pas eu cette méthode, si on avait petite voiture, on aurait pu avoir une proposition de Ford Fiesta pour la ligne Peugeot. Et là, camion, c'est obligatoirement le Volvo FH. Donc la formule fonctionne. Je vais juste vous récapituler comment cela fonctionne. Ici, dans cette formule,
on cherche la réponse dans la colonne C en fonction des deux critères précédents. Donc c'est vraiment la formule filter qui nous permet de réaliser une liste déroulante dépendante qui respecte l'ordre. Je souhaite remercier Cyril de Fast Learners pour son petit coup de pouce et je vous recommande de regarder sa chaîne, et si vous voulez continuer à apprendre des choses utiles sur Google Sheets, n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne. Ciao!